Alors la croix, elle est ajourée. Elle symbolise la croix de lumière. Car le Christ est mort sur la croix est devenue la croix de lumière. Ensuite, il y a les deux cœurs. Les trois cœurs, même. Enfin, ces deux cœurs sont séparés. Les trois cœurs. Le cœur central symbolise le cœur sacré de Jésus, débordant d'amour, d'un amour infini, qui est symbolisé par les deux cœurs de plus en plus loin. Les rayons symbolisent le rayonnement de l'amour. On peut voir aussi un rayon dirigé vers le bas. On peut imaginer le tableau qu'a fait Sainte Faustine, où les rayons symbolisaient l'eau et le sang. L'eau du baptême et le sang, l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Chacun de nous a des capacités propres qui sont personnelles. C'est un devoir de l'exploiter. C'est pas parce que je fais ça que je fais du mérite qu'un autre. Le balayeur a autant de mérite que moi, mais qu'il fait quoi de balayeur. Moi je fais comme ça, je le fais. D'autres ont fait quoi de président, d'autres pour être religieux comme vous. Et je crois que c'est la diversité qui fait la beauté des choses, finalement. Je ne vois pas une forêt avec des arbres tous pareils, ou une prairie avec toutes les mêmes fleurs. C'est la diversité-là qui fait la richesse de la société, je crois. Moi, mon travail, c'est de faire ça. Je l'ai découvert par hasard un petit peu, mais c'est ça, je n'en regrette pas du tout. Hein. Même si ça supporte des sacrifices au départ. Mais je pense que c'est un devoir de faire. Sans prétention aucune. Hein. C'est une peau de protection, ça protège le métal de façon parfaite. C'est parfait. C'est technique, ça, c'est très technique. Il n'y a pas de problème. Comment ? Non, pas du tout. D'accueillir la foule, les paroissiens et les amis de notre commune et de dire un mot de bienvenue. Mais j'aurais aimé également décrypter la signification de la croix de lumière qui nous permet de voir quelques explications à mon sens. En attendant, je salue les autorités civiles, parce que civiles, le maire, l'adjoint, les conseillers municipaux qui se trouvent ici, qui sont, comme vous le savez, chez eux, puisque l'Église est un domaine public qui relève donc de
c'est le cœur du village, en quelque sorte. Voilà, je le remercie de leur présence. Les autorités religieuses, eh bien, soyez les bienvenus. Monseigneur Jean-Philippe No, qui est évêque de droite, je parle en mon temps, pour la descendante de gauche, Monseigneur Xavier Mal, rive gauche ou rive centre. De toute façon, nous, on est du centre. Le Père Franck, qui est celui qui a en quelque sorte dynamité cette église, qui l'a fait vivre, on ne dit pas, ce dynamisme que vous voyez, mais pas seulement lui, le Père Fournier, qui était son prédécesseur, celui qui s'est intéressé à faire vivre l'église, qui a essayé, mais c'était des fresques qu'il faisait visiter, et il était encore difficile à cette époque d'avoir une vie intérieure, une vie spirituelle dans l'église. Et le Père Aubin, qui est un ami, évidemment, j'allais dire, de jour du Père, notre artiste, je voulais prêcher, et c'est un converti en quelque sorte de l'Église. Alors, voilà, ce mot de Jésus, j'avais préparé, mais ça risque d'être un petit peu long, un propos, donner la signification, à mon avis, à mon sens, de cette croix de lumière. Alors, rapidement, j'appelle l'église du Pont. Alors, elle a été créée, plus exactement, ce qui est important, c'est que cette croix que vous voyez devant vous a été créée pour l'église du Pont. Il faut comprendre, c'est moi, le sens que je donne à cette croix, mort, où est ta victoire. C'est une œuvre à cet égard majeure. Alors, la croix, pour moi, lorsqu'on a demandé, ah oui, moi j'ai de réaliser cette œuvre, cette croix, eh bien, c'est pour moi la passion de l'Église de Pupon, qui a beaucoup souffert. Il faut savoir que cette Église a 1000 ans d'existence. Il faut savoir que en 1082, première trace d'existence de cette Église, la France n'existait pas. Que ici, c'était le royaume de Bourgogne, en quelque sorte, qu'il n'y avait pas de France, comme on le voit aujourd'hui. Et c'est 1000 ans, pendant ces 1000 ans, 1000 ans d'avatar, de succession de guerres, de religion, notamment qui ont fait beaucoup de dégâts. Les armées de l'Églière, mais aussi en 1692, lorsque les armées de Savoie sont venues et ont voulu détruire la région benoîte, en Curel, benoîte du Lot, elle a dû s'enfuir et toutes les églises ont souffert. Il faut savoir qu'il y avait 2 tiers des églises qui avaient été détruites à cette époque. Et cette église était brûlée en 1589-19, qu'on a essayé de la reconstruire et que la Révolution l'a en quelque sorte supprimée. Alors cette église, comme vous l'avez vu, est isolée. Et pourquoi isolée? Parce qu'autrefois, il y avait des invasions, des nécessités de se protéger, et c'était pour cela que cette église est sortie
a été construite en quelque sorte du village. Elle n'est pas dans le village, mais elle est du village. C'est la place du village. Elle a 1000 ans. Elle a souffert toutes les guerres. Et aujourd'hui, elle est debout. Ça signifie une chose, c'est que quand on est exposé, comme cette église, à la fois aux guerres, eh bien, sa foi, il faut l'exposer, ne pas avoir peur. En quelque sorte, pour revenir à la croix, cette église a bravé la mort. On a essayé, c'était du temps de la mandature précédente, de restaurer l'église, de lui donner une vie. Et cette vie, en réalité, ça a été un ravalement de façade et une tentative d'investissement spirituel par ses frères que le Père Fournier a longtemps essayé de mettre en valeur et de protéger. Mais c'était que cette église un corps sans vie. Elle a été désaffectée, elle a été abandonnée. Et sur la croix, le Christ disait « Eli, lama sabachthani » Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est comme cela que j'interprète cette croix. Et ce qui était terrible, c'est que nous sommes à côté, il y a un cimetière, l'église enterrée, mais ne baptisait plus. Et c'était donc une mort spirituelle. Le deuxième aspect de cette croix, de mon point de vue, c'est la résurrection. La résurrection, cela veut dire la lumière. Et la lumière, c'est pour cette église le miracle. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont agi, un petit peu de tous les côtés. Les Amis du Turban, c'est une association de nombreux compagnols, notamment la famille d'Ali, mais beaucoup d'autres, nous ont rejoints, les Nabokov. On a eu l'activité du conseil paroissial, Monique Ayot et les autres. Est arrivé le Père Tram. Pour faire simple, c'est le levain par lequel la vie est rentrée dans cette église qui était isolée. Comme étranger, il a, lui, su faire accueillir les étrangers. Et puis, je vous ai parlé de Nabokov, mais il y a aussi Jean-Luc Lang et tous les autres. Et enfin, la résurrection, elle est là, c'est Louis Brachet qui nous offre cette œuvre. C'est ça le rapport qu'il y a entre l'Église et la croix. Et cet accomplissement du miracle, mais il est en train de se réaliser maintenant, grâce, je le dis, au Conseil municipal, au service des bâtiments de France et au Conseil municipal, je salue mes collègues du Conseil municipal, mais avant que l'office commence, j'aimerais que tout le monde se rende compte de l'importance qu'il y a à ce que la mairie s'implique et que Madame le maire s'est impliquée complètement, absolument, je vous demanderai de l'applaudir. Madame le maire, dans une église, mais pour me rendre dans celle-ci, ça fait très plaisir. Donc, je voulais avant tout vous présenter Saint-Pierre. Nous avons la chance d'avoir Saint-Pierre dans notre côté aujourd'hui. C'est une copie de la statue qui se situait originellement au-dessus de l'église, parmi les différentes modifications qu'elle a subies et qu'a évoqué Paul Delpluche. Il y a eu celle-ci, c'est une copie, puisque l'original a disparu.
Donc je veille dessus comme le lait sur le feu. Et donc on l'a mené juste avant la messe et il retournera en mairie juste après la messe. Donc pour revenir sur un terrain un petit peu plus technique qui est celui de la renaissance de cette église, que je pense nous partageons tous, je crois qu'elle a quelque chose qui nous transcende. Et je me rappelle à la cérémonie des vœux quand Bertrand est venu me voir et me dire, Madame le maire, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose avec cette église, ouvrir à nouveau des messes. Et ça m'a paru être une évidence. Alors il y a une église à Turban qui fonctionne encore, qui est l'église du Haut. Il y a aussi une chapelle au Pin, dans laquelle d'ailleurs ont été fait pas mal de baptêmes de jeunes enfants de la commune. Et cette église, c'est autre chose. Voilà. Vous le comprendrez parce que je pense que simplement en la voyant dans son écrin, elle est tellement magnifique qu'on ne pouvait que être d'accord avec le projet de cette rénovation et d'engager des travaux. Donc un petit groupe de travail s'est mis en place avec notamment monsieur et madame Nabokov, avec les amis de Turban, madame Hello, monsieur Belbuche, les élus, pour engager le dossier de rénovation de cette église. Ça ne sera pas simple, c'est un monument historique. Donc nous n'avons pas du tout les coups des franges. Nous travaillons avec les services de l'État qui sont venus, auxquels nous avons fait part de notre souhait d'avoir des travaux qui soient dans le respect de l'essence de cette église, du respect de sa simplicité, de son environnement au cœur du cimetière. Parce que comme le dit le premier adjoint, le cimetière et l'église, c'est l'âme du village. Donc il est important pour nous de garder cet environnement et de le préserver, de faire quelque chose de sain. J'en profite pour remercier la représentante de la Fondation du patrimoine qui nous a bien aidés pour la relation avec les services de l'État, parce que je ne vous cache pas que c'est assez compliqué avec les services de l'État. Ils sont très demandés et donc pour avoir des rendez-vous, pour avoir des réponses aux mails, c'est assez compliqué. Mais bon, on a réussi à avancer, à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils continuent à nous solliciter pour savoir où on est, quel projet. Donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons choisi le maître d'œuvre, qui est bien entendu un cabinet spécialisé dans la rénovation des monuments historiques, M. Donjakovic. Et la prochaine étape, ça sera donc tout le travail de diagnostic, puisque bien entendu, on ne peut pas démarrer une programmation de travaux sans avoir eu un diagnostic et notamment une recherche documentaire très poussée. Donc aujourd'hui, la mairie en est à ce stade, c'est-à-dire le choix du maître d'œuvre qui donc va venir faire un gros travail. Ce sont de nombreuses heures, plusieurs dizaines d'heures de recherche, et ensuite il va élaborer des scénarios que nous choisirons en groupe de travail, que nous choisirons en conseil municipal pour respecter cet édifice et faire en sorte qu'il puisse traverser encore beaucoup de siècles. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Notre secteur paroissial s'étend sur les ermites de la Provence. Il comprend 9 communes. Les paroisses de Assos, Turban, Carrier,
et monétiers allemands, Claret, Esparro, Barcionnet, Vitrolles et Voltavos, tout au bas de la vallée. Claret et Clobans appartiennent au département des Alpes de Haute-Provence. Et je vais très rapidement en dire deux mots. Géographiquement, l'une est face à Monétier-Allemand et l'autre en face de la Saulce. Jusqu'à 1960, le village de Clobans était desservi par le curé de la Saulce, la chapelle du Père, à l'autre bout du village, au quartier de Roussé, par celui de Claret. Au départ de celui-ci, du curé de Claret, les évêques de Digne et Gap ont décidé que la paroisse de Claret serait desservie par le curé de Monétier-Allemand, la chapelle du Père par celui de la Saulce. Notre secteur est vaste et connaît une forte démographie. Avec nouveaux lotissements, une population qui travaille en ville. Gap et Talard, Nara y insisteront. À la Saulce, il y a une maison de repos convalescence de Rio Vert et une EHPAD pour les personnes âgées dépendantes. Une messe y est dite une fois par semaine le vendredi à 15h, avec la présence de 2 sœurs de la Providence qui rendent aussi visite aux pensionnaires. Elles font partie de la pastorale de la santé. Il y a une population agricole, majoritairement en arboriculture, nécessitant une main-d'œuvre saisonnière. Europe du Nord, avec la Pologne, du Sud, Espagne, Portugal, pays méditerranéens, Tunisie, Maroc et d'autres, dont certaines se sont sédentarisées dans notre territoire. Nous avons aussi quelques petites entreprises, petits commerces, des associations assurant des activités diverses pour tous les âges de la population et aussi un service public avec la gendarmerie et les pompiers. Quant à l'enseignement religieux, il se fait à la Saulce, en 3 ou 4 groupes, de l'éveil à la foi au CM2, une fois par semaine, et il y a en ce moment 11 jeunes en aumônerie, dont la moitié sont des 0,4, les Alpes de Provence. Je vais parler à l'instant du père Corneille Schulkens. Il était présent lors de la création des fresques que nous voyons aujourd'hui. Il avait amené les enfants du catéchisme, les admirer et parler de sa vie. Quand il a été nommé doyen du Val-de-Rance, les mots secteur paroissial, voyonnés, ont pris sens pour nous paroissiens. Il y a eu des réunions paroissiales, des rassemblements avec la paroisse de Talard, mais pour célébrer l'occasion, des réunions de doyennés, des temps de partage partagés en catéchèse, qui ont permis une rencontre, de se rencontrer, de se connaître et permettre une continuité dans le changement lors du départ du père Pierre Fournier. Donc, à son départ, du père Fournier, nous avons vécu une année sans prêtre. Le père François Bedin, curé de Talard et doyen du Val-de-Rance, s'est retrouvé d'un coup avec 24 paroisses. Sans presbytère et sans lieu pour se retrouver, le père François a obtenu de la municipalité de la Saulce une salle pour la paroisse très appréciée. Des mamans qui faisaient déjà le caté ont continué avec l'aide d'une ancienne catéchiste pour la coordination, réunion, compte-rendu, chant et la participation de temps forts avec le secteur de Espinasse-Talard. Des pères anciens, avec l'aide du diacre André Vallée, ont animé des célébrations dans les paroisses de village, le prêtre ne pouvant pas se multiplier. Ils ont pris conscience que le manque de prêtres est une réalité
et qu'il devait, en tant que baptisé, s'impliquer davantage dans la vie paroissiale. Aussi se sont-ils mobilisés pour aider notre nouveau curé, le père Jean-Baptiste Tran, dont c'était la première paroisse. Jeunesse et autres cultures, il ne manque pas d'initiatives. Ose demander de l'aide pour la paroisse et surtout de se rassembler. Participation de tous pour le loto des familles, activités pour le Noël et bien d'autres, pour faire du convoiturage lors des messes déplacées dans d'autres villages. Organisation de prom paroissiale l'été dans un village pour le faire connaître. Messe avec la communauté vietnamienne, messe des saisonniers. Voilà donc, Monseigneur Jean-Philippe No, Monseigneur Travenial et vous tous, un tour d'horizon assez rapide de ce territoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Voilà, je suis très heureux de célébrer ce soir avec vous, d'être présent à cette occasion lors de la bénédiction de cette croix qui aura lieu tout à l'heure à la fin de cette célébration. Je suis très heureux de célébrer avec mon voisin, Monseigneur Xavier Mal. Merci aussi au Père Tran, que je remercie vous savez qu'il dessert avec zèle et avec compétence ces paroisses qui sont rattachées au diocèse de Die, mais qui sont desservies par le diocèse de Gap. Je le remercie vraiment de tout cœur. Voilà, merci à chacun et à chacune. Vous savez qu'avec toute l'Église, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. C'est ainsi que nous terminons ce qu'on appelle l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours qui nous séparent de la fête de Pâques. On est encore baigné par la lumière de la résurrection et l'Église nous invite à accueillir largement la miséricorde. Alors, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais il me semble que le jour est spécialement bien choisi pour bénir cette croix. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui nous rejoint chacun et chacune, tels que nous sommes. Et au début de cette Eucharistie, humblement, nous nous reconnaissons pécheurs et nous demandons au Dieu des miséricordes de venir purifier notre cœur. Jésus.
jusqu'à sortir les malades sur les places. On les mettait dans des civières, sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nom recouvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit tout le nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous le bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Partageant avec la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous célébrions aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Ce dimanche a été institué en l'an 2000, donc c'est tout récent. Ça a été institué par le pape Jean-Paul II. Et je voudrais, durant ces quelques minutes, faire le lien entre la miséricorde, réfléchir avec vous sur ce qu'est la miséricorde, et faire le lien avec la croix qui sera bénie tout à l'heure. Et vous verrez que, semble-t-il, il y a un lien très fort. Je voudrais commencer en vous racontant une petite histoire, une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Elena Kowalska, qui était une jeune Polonaise, qui est née en 1905 dans une ferme toute simple, très humble, presque pauvre du centre de la Pologne, qui a reçu une éducation chrétienne, et puis un jour, elle a senti dans son cœur le désir de donner sa vie au Seigneur. Elle a voulu être religieuse. Elle avait beaucoup de difficultés parce qu'elle avait peu d'éducation, peu de formation. Mais finalement, elle est rentrée dans une congrégation qui s'appelait Notre-Dame de la Miséricorde.
Elle y est rentrée et elle a eu mystérieusement, pendant de longues années, des apparitions de Jésus qui est venu la visiter en lui demandant de faire connaître au monde entier, elle, cette petite religieuse complètement inconnue et dans un couvent perdu de Pologne, de faire connaître au monde entier ce qu'était la miséricorde. Cette petite sœur avait pris le nom de Faustina, c'était donc sœur Faustine. Non seulement Jésus lui a demandé ça, lui a demandé d'instituer pour l'Église le dimanche de la miséricorde, ce que nous fêtons aujourd'hui, et puis d'introduire différentes dévotions à la miséricorde. Alors elle se disait comment moi, complètement inconnu dans une Pologne inconnue, on était dans les années 30, comment vais-je faire? Alors Jésus a continué à lui dire ça, puis elle a tout écrit dans un petit carnet, et puis finalement elle est décédée jeune, à 33 ans, en 1938, sans avoir pu faire ce que Jésus lui avait demandé, au moins à vue humaine, extérieurement. Elle est morte dans un couvent dans la banlieue de Cracovie, où elle avait été envoyée. 2 ans plus tard, il y a un jeune garçon qui s'appelait Carole, qui travaillait dans une usine tout près du monastère où était décédée cette sœur, et qui, en allant travailler, s'arrêtait presque tous les jours pour prier dans la chapelle de ce monastère. Et puis les sœurs qui étaient là ont vu ce jeune garçon qui avait l'air pieux, et ils lui ont parlé de la petite sœur qui était décédée 2 ans avant, et de cette espèce de trésor que Jésus lui avait donné. Puis ce jeune garçon est rentré juste au début de la guerre, juste au début, au séminaire, puis il est devenu prêtre après la guerre. Puis quelques années plus tard, il a été nommé évêque auxiliaire de la ville dont dépendait ce petit monastère qui s'appelait Cracovie, puis un jour archevêque de Cracovie. Ce jeune garçon qui s'appelait Carole, en fait c'est Karol Wojtyła, l'archevêque de Cracovie. Et quelques années plus tard, il va être élu pape. Ça va être Jean-Paul II. Et une des choses qu'il aura à cœur de faire comme pape, c'est de faire connaître à l'Église et au monde entier le message de la petite sœur sur Faustine. Et c'est lui qui, des années plus tard, donc va instituer le dimanche de la miséricorde qu'on fête aujourd'hui. C'est lui qui va faire connaître la miséricorde selon le message de Sœur Faustine au monde entier. Vous voyez, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est touchant de voir non seulement la fidélité de Dieu à travers l'histoire, mais comment le Seigneur s'y prend à partir de gestes qui peuvent sembler tout simples, tout anodins, et comment il y a des grandes choses qui grandissent dans le monde. Et Jean-Paul II, donc, en 2000, a instauré le dimanche de la miséricorde, en disant que la miséricorde était certainement la belle grâce que Dieu faisait à l'entrée dans le 3e millénaire. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais dire, c'était de réfléchir avec vous, qu'est-ce que la miséricorde? On ne sait pas forcément très bien ce qu'on met derrière ce mot de miséricorde. En fait, la miséricorde, si j'essaie de la définir, on pourrait dire que c'est un amour qui vient de Dieu, qui jaillit du cœur du Père, du cœur de Dieu, qui jaillit du plus profond de ce qui est en Dieu, qui traverse toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nous. Et on peut relire tout l'Ancien Testament avec cet axe de la miséricorde. Et on peut percevoir dans la miséricorde 2 attentions, j'allais dire deux courants particuliers qui sont, si vous connaissez le tableau de Sœur Faustine que Jésus lui avait demandé de faire, c'est un peu ces 2 rayons qui jaillissent du cœur de Jésus. Ces 2 grandes attentions, c'est l'attention aux pauvres et l'attention aux pécheurs. Les pauvres, dans l'Écriture, ce n'est pas d'abord ceux qui n'ont rien, c'est ceux qui attendent tout de Dieu. Ce qu'on appelle les anawim dans l'Écriture. C'est-à-dire que tout le monde est un pauvre s'il accepte de dépendre de Dieu, c'est-à-dire de tout attendre de Dieu. Et l'autre courant, c'est celui qui s'adresse l'attention aux pécheurs. Et on peut relire tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture, avec cette double attention de Dieu aux pécheurs et aux pauvres qui attendent tout de Dieu. Et en fait, ces 2 grands courants d'amour, c'est ce qu'on appelle la miséricorde.
Et Jésus est l'incarnation de la miséricorde. Jean-Paul II disait que Jésus est la miséricorde incarnée. Donc vous voyez, ces deux courants, j'allais dire, s'incarnent en Jésus. Jésus, c'est la miséricorde. Et la miséricorde, Jésus a donné sa vie sur la croix par amour pour nous. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus, dans cet acte d'amour, dans cet acte d'offrande, nous montre combien il nous aime. Nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Pas de façon collective, mais pour chacun personnellement. Jésus va donner sa vie par amour pour nous, mais il va ressusciter. Il va ressusciter, c'est ce que nous célébrions la semaine dernière, il y a juste 8 jours. Et donc, vous voyez, la miséricorde, c'est cet amour chacun du cœur du Père envers les pauvres, envers les pécheurs, qui traverse l'histoire de l'humanité, qui s'incarne en Jésus et qui nous rejoint chacun personnellement. Et donc, nous avons d'une certaine façon acquiescer à cet amour, à lui dire oui, nous avons devant nous Jésus qui nous montre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, qui nous rejoint, qui nous tend les mains, comme dans l'image de Sœur Faustine, qui veut nous rejoindre chacun. Et Jésus dit à Sœur Faustine un jour, tu sais, la prière qui me touche le plus, moi Jésus, c'est quand tu dis, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pour ça que vous savez que sous le portrait de Jésus, de Sœur Faustine, il y a cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi. Notre réponse à nous, à vous, à chacun d'entre nous, en face de Jésus qui nous aime, c'est de lui ouvrir notre cœur pour accueillir tout ce dont il veut le combler. Et ouvrir son cœur, c'est dire à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Vous voyez, l'histoire de Sœur Faustine, rapidement ce qu'est la miséricorde, et je terminerai en essayant de faire le lien avec la croix, mais vous l'avez vu presque jaillir automatiquement, ce lien. La croix, c'est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. Vous voyez? Et sur la croix, il y a Jésus, et on voit son cœur qui nous reflète l'amour immense du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Et l'amour de Jésus, bien sûr. Vous voyez, et on perçoit ces rayons comme ces deux grands courants d'amour qui jaillissent du cœur du Père et qui nous rejoignent chacun. L'amour pour les pécheurs et l'amour pour les pauvres. Et chacun d'entre nous, nous sommes pauvres et pécheurs. Et donc la miséricorde, elle est faite pour nous. Elle est faite pour nous. Pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous redresser, pour nous combler, pour nous sanctifier, pour faire de nous des saints. Et la joie de Pâques, c'est la joie de se savoir immensément aimé de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous. Et en ressuscitant, il a vaincu la mort, et donc tout ce qui conduit à la mort, et donc le péché. Et donc les vainqueurs. Et c'est cette force, cette puissance d'amour que nous sommes invités à accueillir largement, chacun et chacune. Et vous voyez, ce dimanche de la miséricorde veut nous rappeler cela. Veut nous rappeler cela. Alors je me réjouis que sur cette croix, on voit Jésus avec son cœur, les deux grands cœurs qui nous ont été, tel que cela nous a été expliqué tout à l'heure par l'artiste, qui nous rappellent l'immensité de cet amour de Dieu pour nous, l'immensité de Dieu. Cette miséricorde qui s'est incarnée en Jésus-Christ, Jésus qui est mort et ressuscité, et je me réjouis aussi que le Christ, ce soit un Christ ressuscité. Tout ne s'arrête pas à la croix. La croix est un passage vers la résurrection du Seigneur. Et ce passage, nous sommes entraînés, c'est-à-dire nous sommes aspirés quelque part. Et plus nous ouvrirons notre cœur à Dieu, plus nous pourrons lui dire personnellement et communautairement, Jésus, j'ai confiance en toi, plus notre cœur s'ouvrira et plus le Seigneur pourra nous combler. Le seul désir du Seigneur, c'est de nous combler. Il n'a qu'un désir, c'est de nous combler de cette miséricorde, de cet amour infini qui jaillit du cœur du Père et qui nous rejoint. Alors vous voyez, je me réjouis que cette croix soit bénie le jour du dimanche de la miséricorde. À mon avis, ça va à merveille. Et là, pour nos croix de lumière, on pourrait presque, si je peux me permettre, l'appeler une certaine croix de la miséricorde, vous voyez, parce qu'elle nous fait toucher du doigt, visuellement et intérieurement, cet amour infini de Dieu pour nous, qui vient nous relever, qui
vient faire de nous des hommes et des femmes debout, voilà, qui vient transfigurer, transformer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, pour que nous puissions nous aussi rayonner de la lumière qui vient de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous rappelle dans chacune de nos églises, pendant ce temps pascal, le cierge pascal qui est devant. Et c'est ce que va rappeler tous ceux qui viendront, même hors du temps pascal, dans cette église, en regardant cette croix. Voilà, qu'elle puisse nous faire comprendre, percevoir cette immensité de l'amour de Dieu pour nous. Et que devant cette immensité, nous puissions humblement, comme des pauvres, comme des pécheurs, dire oui à Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Et qu'ainsi cet amour pénètre au plus profond de notre cœur, comme une lumière, transfigure et fasse en nous toutes choses nouvelles. Amen. Et tu nous rends heureuses dans ta maison de prière, Seigneur. Qu'en ce jour où nous demandons la bénédiction de cette croix de lumière, notre louange et notre action de grâce ne cessent de monter vers toi. Nous te prions. Sanctifié et sanctifiant, ton Église, Seigneur, chargée d'annoncer tes merveilles, qu'elle poursuive sa mission dans un monde difficile, avec la force de l'Esprit Saint, nous te prions. Observer le droit, pratiquer la justice, favoriser la fraternité. Ton commandement, Seigneur, est pour tous, et pour nous-mêmes, et pour ceux qui détiennent le pouvoir. Qu'ils veillent à ne pas faillir à leurs responsabilités au service du bien commun. Nous te prions. Pierre vivante pour la construction de ton corps, temple spirituel, ceux qui œuvrent à la réalisation de ce lieu de prière et ceux qui viennent y prier avec confiance. Fais-leur mon accueil, Seigneur, qu'ils connaissent la joie et la paix de ta présence. Nous te prions.
consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour cette famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour nos frères défunts, pour les défunts qui sont inhumés en ce cimetière Saint-Pierre, pour tous nos défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, nos évêques, Monseigneur Hinault et Monseigneur Malle, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple est racheté. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, bénis seulement une parole que je serai guéri. Au moment de cette bénédiction, vous savez que bénédiction, ça veut dire du bien. En fait, c'est Dieu qui nous manifeste par toute bénédiction sa bonté, l'immensité de son amour. Donc nous allons lui demander par cette bénédiction de nous manifester son amour, non seulement à nous qui ce soir sommes là, à nous qui allons prier devant cette croix, mais aussi à tous ceux qui, dans les années ou les siècles qui vont venir, prieront devant elle. Nous allons aussi demander d'une façon toute particulière au Seigneur de bénir celui qui l'a réalisé, et puis tous ceux qui ont permis cette belle œuvre. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, dans l'abondance de ton amour, tu as donné à l'homme, dans le bois où il avait trouvé sa perte, le remède de vie et de salut. Car le Seigneur Jésus, quand l'heure de sa Pâque fut arrivée, monta librement sur l'arbre de la croix. Lui, notre roi, notre prêtre, notre maître, il en fit le trône de sa gloire, l'autel de son sacrifice, la chair de sa vérité. C'est là qu'élevé de terre, il a triomphé de l'antique ennemi, et que couvert de son propre sang, il a tout attiré à lui dans sa miséricorde. C'est là qu'il étendit les mains pour t'offrir, Père, le sacrifice de sa vie, et donner au sacrement de la nouvelle alliance la puissance de sauver. C'est là qu'il a enseigné par sa mort ce qu'il avait enseigné, que le grain de blé, une fois mort, et produit une abondante moisson. Et maintenant, Seigneur, nous te prions, que tes fidèles, en vénérant ce signe du salut, recueillent les fruits de la rédemption, que le Christ Jésus a mérité par sa passion, que leurs péchés soient cloués sur sa croix,
leur force vive libérée, leur orgueil terrassé, leur faiblesse fortifiée par la puissance de la croix. Que la croix soit pour eux le réconfort assuré dans les dangers, une force et un appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde, jusqu'au jour où tu les accueilleras, Dieu notre Père, dans la demeure du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je tiens à remercier nos deux évêques. Vraiment, ils nous ont gâtés par leur présence et par cette messe. Je vous invite à leur donner quand même un grand applaudissement avec aussi pour vos prêtres. Merci. Remercier chaleureusement votre accueil, remercier tout spécialement l'artiste qui a permis que nous soyons réunis ce soir autour de cette belle œuvre. Remercier aussi Madame le maire, le conseil municipal, et tous ceux de la paroisse, tous ceux qui ont permis, aidé ou réalisé cette belle célébration. Voilà, merci à chacun et à chacune. Que la joie du Christ ressuscité nous transfigure, qu'elle habite nos cœurs. J'allais dire que ça se voit, que ça rayonne. Voilà, comme la croix qui est devant nous rayonne de la miséricorde de Dieu. Tous sont invités à aller à la salle de fête de Cuba pour partager
tous ensemble l'apéritif dînatoire. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont bonnes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Sois béni, Seigneur, pour toute cette nourriture abondante, tous ceux qui l'ont préparée. Sois béni pour toutes les productions locales, je vois du jus de pomme. Sois béni pour nos échanges, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, voilà, allez.